Depuis la mi-août, l'Union européenne a signé des contrats avec 6 laboratoires et ils sont tous confidentiels. L'Union européenne prévoit d'acheter 2 milliards de doses auprès de 6 entreprises, mais peu d'informations sont disponibles sur le contenu des contrats. Au niveau de l'Union, 1,4 milliard de doses de vaccins qui ont été commandées au total. Le chèque se monte en milliards d'euros. 6 contrats avec les différents labos. Mais des élus européens et des ONG dénoncent une grande opacité. La confidentialité des contrats est une faute, et une faute vraiment importante. Un des fournisseurs a accepté qu'un contrat dépouillé de tous ses éléments essentiels soit mis dans une salle de lecture dans laquelle en fait les eurodéputés ne peuvent absolument rien faire si ce n'est le lire. Puisque nous ne pouvons pas prendre de notes, pas de photos, pas de copies, et nous ne pouvons de toute façon pas faire état de ce que nous aurions vu dans cette salle de lecture. Donc, ce n'est pas un exercice de transparence. Ça ou les contrats inaccessibles, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a 6 contrats qui ont été passés pour à peu près 2 milliards de doses. Mais comme vous le savez, l'exécution de ces contrats laisse à désirer, pour le dire gentiment, puisque Pfizer-BioNTech, il ne livre pas selon le calendrier de livraison prévu, et AstraZeneca annonce déjà qu'il ne réalisera pas non plus ses engagements de livraison. On ne sait pas qui a pris quel engagement. On entend ce que disent les entreprises qui prétendent être en ligne avec leur calendrier de fourniture, parce que le calendrier serait un calendrier trimestriel. La Commission s'insurge en disant qu'ils rompent leurs engagements contractuels, et en fait on n'en sait rien. La Commission le sait, les entreprises le savent, mais les citoyens, eh bien eux sont laissés dans le noir, et donc je répète, nous n'avons aucune transparence sur les contrats, et quand la Commission dit qu'ils ont fait un effort, c'est faux, ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont accepté des clauses de confidentialité qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Je veux dire, quand vous achetez quelque chose, vous avez envie de savoir ce que vous achetez, à quel prix et à quelles conditions. C'est aussi simple que ça. Eh bien, tous ces éléments-là, on ne les a pas. Et surtout, on ne sait pas quelles sont les conditions de livraison en termes de calendrier, ni les clauses de responsabilité du fournisseur et du client. Je dirais qu'à plus long terme, le problème fondamental qui se pose est la clause de responsabilité. Donc, ces vaccins ont été développés extrêmement rapidement. Ils ont été testés et les tests cliniques semblent avoir donné satisfaction puisque les vaccins ont été autorisés, mais par définition, nous n'en connaissons pas les effets à long terme, tout simplement parce que ces vaccins n'existent que depuis très peu de temps. Quid s'il devait s'avérer que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on découvre des effets indésirables, importants, de ces vaccins? Qui est responsable dans ce cas-là? La réponse est « nous n'en savons rien ». Mais mon petit doigt me dit, en tout cas mon expérience dans ces matières-là, c'est que lorsque un pépin se produit, souvent les entreprises privées se défaussent de leurs responsabilités sur l'État, sur les citoyens. Si je devais parier, je vous dirais que je m'attends, le jour où on pourra voir ces contrats, à ce que les clauses de responsabilité laissent les États et les citoyens en dernier ressort seuls responsables. La Commission européenne avait tout le loisir d'imposer, je dis bien d'imposer des clauses de publicité à ces contrats. Elle n'en a rien fait, et ça vous traduit un petit peu l'esprit dans lequel une majorité, mais pas la totalité, mais une majorité de fonctionnaires de la Commission fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés, baignés pendant 40 ans au dogme de la mondialisation néolibérale et de l'idée que les entreprises sont sur un pied d'égalité avec les États, dans le meilleur des cas. Parfois, ce sont les États qui sont soumis aux entreprises. Et donc, s'ils font face à une entreprise qui dit pour nous, en tout cas, une des conditions, c'est que les contrats restent confidentiels, je suis prêt à mettre ma main au feu que leur réaction, ça a été « Ah, ok, ça va ». Je n'imagine pas un instant que les fonctionnaires en charge de la Commission ont mené le bras de fer, au moins tenté de mener le bras de fer avec les fournisseurs. Je vous rappelle que pour beaucoup de ces gens, oui, les entreprises sont des partenaires avec lesquels il faut travailler et n'ont pas idée qu'il y a en haut la souveraineté démocratique exprimée par les institutions démocratiques, et enfin les sociétés privées sont soumises à cette souveraineté. Et à les suivre, en fait, c'est un peu l'inverse. Les citoyens, les consommateurs sont soumis à la souveraineté des entreprises, et ça, c'est quelque chose comme démocrate que je ne peux pas accepter. Initialement, 17,5 millions de doses devaient être livrées à la France au premier trimestre. Un chiffre ramené à moins de 9 millions début décembre, puis 4,6 millions cette semaine. Le laboratoire invoque des problèmes de production.
Une des raisons pour lesquelles Pfizer et AstraZeneca mettent les États de l'Union européenne en queue de peloton en termes de livraison, c'est tout simplement parce que la Commission aurait très bien négocié les prix, c'est-à-dire aurait négocié des prix très bas. Et ces entreprises, évidemment, alors dans ce cas-là, livreraient d'abord les clients qui payent le plus cher dans la logique habituelle du capitalisme rentier qu'on a aujourd'hui, qui est de maximiser le profit à court terme au détriment de toute autre considération. Mais ça, c'est une hypothèse que nous formulons. De nouveau, nous ne sommes pas capables de l'affirmer à coup sûr, puisque nous ne savons pas quel est le prix accepté par la Commission européenne et les prix acceptés par d'autres juridictions dans le monde. Donc voilà, on en est réduit à faire des conjectures tout simplement parce que ces contrats sont tenus secrets. C'est-à-dire, avant toute considération sanitaire, c'est un scandale démocratique. On oublie que nous sommes face à une urgence sanitaire, et je rappelle quand même, et certains ne l'envisagent même pas, mais lorsque une société est face à un état d'urgence, elle peut réquisitionner les moyens de la société, y compris les moyens privés. Enfin, le bien-être de la société ne peut pas dépendre du bon vouloir d'actionnaires qui plus est, la plupart du temps, se comportent dans une mentalité de rentier. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les administrations nationales auraient fait un meilleur boulot dans la négociation avec les labos pharmaceutiques? Moi, je ne le crois pas. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Le bain néolibéral dans lequel sont plongés les hauts fonctionnaires, qui souvent sont ceux qui négocient les contrats, existe depuis des dizaines d'années, et il ne faut pas s'imaginer que c'est une spécificité bruxelloise. J'ai envie de dire que Bruxelles est le résultat d'une évolution idéologique dans les pays de l'Union. Le fait que les pouvoirs publics soient cul et chemise avec les multinationales, ce n'est pas un phénomène propre à Bruxelles. Hein. On l'observe dans toutes les capitales de l'Union. Enfin, je veux dire, les scandales sanitaires, on en a connu, notamment en France. Hein. On peut penser au Mediator, il y a le sang contaminé. Enfin, tout ça, il n'a pas fallu l'Union européenne pour constater des dérives. Et donc, je voudrais qu'on se garde de profiter de l'occasion pour faire de l'Union européenne le grand monstre qui a tout bousillé. Si ça avait été laissé aux États membres, ça se serait bien passé. Je pense que la réalité est juste un peu plus complexe que ça. Sur les 6 entreprises pharmaceutiques qui ont signé un contrat avec Bruxelles, seul l'allemand CureVac a accepté la consultation de ces documents, mais sous certaines conditions. Un contrat auquel les eurodéputés ont accès depuis le 12 janvier pour 4 heures par jour. Un contrat avec CureVac de 225 millions de doses fermes et 180 millions de doses optionnelles. Il faut arrêter de dire que CureVac c'est formidable parce qu'eux, ils ont joué le jeu. Ils ont déposé un document expurgé de tous ces éléments essentiels. La seule chose que je puisse faire avec ce document, c'est éventuellement, si je suis en défaut de papier WC, me frotter le cul avec. Je ne sais rien faire avec ce texte. Absolument rien. Absolument rien. Et donc, qu'on ne prétende pas que c'est un exercice de transparence. C'est un leurre, c'est un miroir aux alouettes pour donner l'impression, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe trop souvent en politique, c'est il faut qu'on donne l'impression de faire quelque chose sans le faire. On va donner l'impression qu'on régule la finance. On va donner l'impression qu'on interdit les néonicotinoïdes. On veut donner l'impression qu'on va arrêter le glyphosate. Mais une fois qu'on a donné l'impression, on fait l'inverse. Et je pense que d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles de très nombreux de nos concitoyens sont désabusés par rapport à la démocratie, c'est qu'ils ont l'impression, et pas à tort, qu'on leur a vendu des salades depuis des décennies. Je pense vraiment qu'on a un travail très important de reconquête de la confiance de nos concitoyens, et ça passe par le parler vrai, ça passe par la transparence, ça passe par le fait de mettre les actions en cohérence avec le discours. On a laissé la bride sur le coup aux fonctionnaires qui ont négocié ces contrats. Ça ne leur est pas venu à l'idée que l'opacité serait un problème démocratique. Je pense qu'au sommet de la Commission européenne, on réalise aujourd'hui la bourde qui a été faite. Et qu'on n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû imposer la transparence. Et j'aurais bien voulu voir d'ailleurs le moindre de ces labos dire « puisque c'est comme ça, on ne va pas vous livrer ». Ceci dit, quand je vois comment ça se passe maintenant, apparemment, ils sont sans foi ni loi puisqu'ils jouent avec la santé des gens, enfin, en disant finalement, on ne va pas vous livrer, en tout cas, on ne va pas vous livrer aussi vite que ce que vous le souhaitiez. Donc, c'est là que je dis le seul moyen, c'est d'utiliser la force, le verrou de l'accès au marché européen. Nous devons utiliser l'attractivité du marché européen et les clés du marché européen pour amener ces sociétés à respecter nos standards en termes fiscaux, en termes sociaux, en termes environnementaux, bref, à jouer selon les règles du jeu que fixent les élus et pas les entreprises elles-mêmes.